Salut, ça va? J'espère que tu vas bien. Alors, comme tu as vu, j'ai nommé cette nouvelle vidéo les petits dials. Dial, l'abréviation de dialogue. Alors, dans cette vidéo, il n'y aura pas de déclencheur ou de trigger, ça proprement dit. Je vais en fait te raconter un petit peu des anecdotes de ma vie privée. Bien évidemment, il n'y aura pas de détails de ma vie, de certains membres de ma famille. Ce sont des anecdotes en général, mais des anecdotes que je trouve assez amusantes et qui m'ont marqué. Des anecdotes de vacances ou de moments en famille, etc. Donc c'est un petit peu comme si on était tous les deux en tête à tête et que je te racontais un petit peu des diverses anecdotes de ma vie. Alors la première anecdote, c'est une anecdote de vacances en famille. C'était il y a très longtemps, il y a plus d'une vingtaine d'années. Je suppose que tu connais sûrement le parc Disneyland de Paris. À cette époque, le parc Disneyland venait d'ouvrir il y a quelques années, donc il était vraiment tout nouveau. Et il était très populaire. Il commence en tout cas à devenir très populaire. On en parlait beaucoup dans les médias, dans les journaux, etc. Et il faut dire que bon, Disneyland avait déjà, on va dire, une certaine renommée. On en parlait comme un parc de loisirs de famille, un parc où on devient un enfant, où on passe des moments magnifiques en famille, des moments extraordinaires, ce qui n'est pas faux en fait. Et il était bien sûr connu pour avoir des attractions très populaires, des attractions qu'on ne connaissait pas dans les autres parcs du monde entier. Et il y avait une attraction très populaire. Je ne sais pas si tu l'as connue, ça dépend de ton âge actuel. Mais à l'époque où j'ai été, c'était la toute première fois qu'on allait à Disneyland Paris. Parce que mon père avait su avoir des bonnes places de la part de son boulot. Parce il avait signé un contrat important. Et en récompense, son employeur lui avait dit, écoute, je t'offre des places pour toi et ta famille pour aller visiter le parc pendant 2 jours. Donc c'était assez important qu'on était tous très très contents. Surtout que la seule chose que mes parents avaient dû payer, c'était simplement l'hôtel, une nuit. Donc c'était vraiment pas grand chose en regard de ce qu'on avait reçu comme cadeau. Et je dois t'avouer que ma soeur et moi, on était connus pour, et on l'est d'ailleurs toujours, pour avoir une certaine attirance envers les attractions à sensations très fortes. On adorait faire les sensations très fortes. Et dans le parc, il y avait la toute nouvelle attraction, je ne sais pas si tu l'as connue, qui s'appelait le Space Mountain. Et c'était pratiquement une des attractions phares du parc Disneyland parce que c'était une attraction assez nouvelle dans sa technologie, dans son style, dans la manière de faire l'attraction. Elle était assez imposante et innovatrice dans son style. Et d'ailleurs, dans la plupart des médias, quand on en parlait du parc Disneyland, on n'arrêtait pas de vanter les bénéfices de cette nouvelle attraction Space Mountain. On n'arrêtait pas de dire c'est l'attraction phare du parc. Quand on y va, il faut absolument passer par là. Le Space
dimension spatiale avec des sensations extraordinaires. Tu vois le genre de wagon qui fait vraiment le tour sur soi-même, qui va d'en haut, d'en bas, etc. Donc c'était vraiment... On n'arrêtait pas d'en parler, quoi. Il fallait que ceux qui passent par Disneyland aillent d'office faire le Space Mountain. Et on l'avait jamais fait. Bien sûr, puisque c'était notre première fois à Disneyland en famille. Et ma soeur et moi, on se disait, on va à Disneyland d'office, on fait le Space Mountain, puisque c'était vraiment l'attraction phare qu'on aimait faire, quoi. Sensation forte, suspense, adrénaline, on est renversé dans tous les sens, on va en haut, à droite, à gauche, en bas, en haut. Il fallait la faire. Et le jour J, on arrive à Disneyland et c'est déjà un moment très très chouette en famille, quoi. On découvre le parc qui était ouvert depuis quelques années, donc vraiment le parc dans sa toute première édition. Et on arrive dans le parc et on commence à visiter. Évidemment, on est impressionné parce que bon, Disneyland c'était à cette époque-là le parc d'attractions en France à faire, quoi. On en parlait dans tous les médias, c'était vraiment... si on était en vacances en France, on ne pouvait pas ne pas passer par Disneyland. Et évidemment, à cette époque-là, bon, il faut bien avouer que les prix étaient beaucoup plus démocratiques que maintenant. Donc, on avait plus de facilité à visiter le parc point de vue finance. Et on arrive dans le parc et ma maman nous dit, écoutez, on va d'abord un petit peu visiter l'entrée, les magasins, etc. Et puis promis, pour toi et ta sœur, on passera par le Space Mountain. Et évidemment, on arrive au Space Mountain, et alors là déjà, ma soeur et moi, et enfin toute la famille d'ailleurs, il n'y avait pas que moi et ma soeur, hein, c'était vraiment toute la famille, on était impressionnés par cette immense attraction, cette architecture futuriste, avec les lumières, les machines, le bruit, etc. Je me rappelle même que quand l'attraction démarrait, il y avait des espèces de fumigènes qui sortaient de l'attraction comme des espèces de fumée, comme si on voyait vraiment la fusée décoller de cette station. Et c'était vraiment impressionnant, hein. On était tous, d'ailleurs il n'y a pas que nous, hein, tout le monde, hein, c'était vraiment l'attraction phare de Disneyland. Quels que soient les visiteurs qui passaient par là et qui voyaient l'attraction, ils se disaient waouh, le Space Mountain, mais c'est génial, quoi, c'est encore mieux que ce qu'on nous montre à la télé. Donc c'était vraiment l'attraction à faire. Et ma soeur et moi on se dit allez, on y va. On ne peut pas ne pas passer par l'attraction en tout cas. Et bon, tu connais les parcs qui ont beaucoup de succès, évidemment, il y avait une file énorme. Mais je te rassure, c'est pas ça qui nous a arrêtés. On s'est dit, non, non, quoi qu'il arrive, même si ça dure une demi-heure ou une heure, on passe par l'attraction. C'est clair et net, il n'y a même pas de débat. Ma soeur et moi, on fait la file. Et je dois t'avouer que c'était bien prévu, bien organisé de cette manière que même dans la file, on était déjà dans l'ambiance. Il y avait, comment dire, le parc avait tout prévu, quoi. Même dans la file d'attente, ils avaient prévu assez de lumière, d'ambiance, de bruit de la part de l'attraction pour vraiment te mettre déjà dans une ambiance d'excitation, de stress, d'adrénaline. Donc déjà le parcours dans la file d'attente, t'étais pratiquement déjà dans l'attraction. Et on n'arrêtait pas d'en parler, on regardait, puisque évidemment on était dans l'attraction. On la regardait en se disant, oh là, qu'est-ce que ça va être? Parce qu'évidemment, quand les journaux et les reportages TV en parlent, bon, ils ne montrent pas tout, hein. Évidemment, ils montrent qu'une petite partie de l'attraction pour que le public, au moment même, soit encore saisi
être au Space Mountain, ça va être génial. Et la file se passe, on arrive dans l'attraction. Et évidemment tout est prévu, hein. Quand tu arrives, la première file, une partie de la première file se passe à l'extérieur. Donc tu vois déjà cette immense architecture très futuriste, un peu façon guerre des étoiles. Là t'es déjà impressionné. Parce que tu vois vraiment la fumigène, la fumée qui sort de tous les côtés, les bruits, t'entends même les cris des voyageurs dans les wagons. Et tu te dis, oh là 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 là, qu'est-ce que ça doit être? Si eux ils crient à ce point-là, c'est que l'attraction doit être terrible. Et une tarpie donc se passe dehors, mais à un moment donné, tu commences à rentrer dans l'attraction même, mais dans la file toujours. Et là, t'es vraiment dans l'ambiance Star Wars du Space Mountain. Tu rentres et t'as vraiment les tunnels dans le noir pratiquement total, où t'as des flashs qui apparaissent, des lumières stroboscopiques. T'as vraiment les bruits comme Star Wars, comme le film. Vraiment les bruits électroniques, vraiment comme dans une galaxie. C'est vraiment, ça augmente l'adrénaline. À la limite, t'es pratiquement en train de te dire, en général, quand on attend dans une file d'attente, bon, on s'ennuie un peu, on est impatient. Là, c'est pratiquement déjà un plaisir d'être dans la file et de se dire, on est au Space Mountain, génial, quoi. Même si on est dans la file, on est déjà dans l'ambiance de l'attraction. Et au fur et à mesure que tu avances, t'entends déjà les cris des spectateurs, mais les hurlements d'excitation, de palpitation. Et là déjà, t'as de plus en plus d'avances dans le couloir de la file d'attente, plus l'excitation commence à monter. Et moi et ma soeur, je te dis pas dans quel état on était. On n'avait qu'une envie, c'était d'être déjà dans l'attraction. Et voilà, on passe une demi-heure, on arrive dans le fameux endroit où on embarque dans les nacelles. Ma soeur et moi, on embarque. Je te laisse imaginer dans quel état on est assis dans nos sièges, avec la fermeture qui nous bloque contre le siège de sécurité. L'attraction démarre, et déjà rien que le fait de monter dans un long tunnel vers le haut sans voir rien du tout, hein, c'est vraiment, point de vue auditif, c'est exceptionnel. Parce qu'on ne voit rien, tout est fait pour que nos sens soient augmentés totalement. Ils font exprès de mettre pratiquement la totalité de l'attraction dans le noir pour que principalement ce soit auditif et que l'adrénaline soit encore plus forte vu qu'on n'a pas vraiment de visuel. Et le wagon monte et là c'est l'exceptionnel. L'attraction est démentielle, on fait des tours, on part, on accélère, on diminue. Nos deux cœurs qui remontent, qui descendent, l'estomac qui remonte, enfin je te laisse imaginer la sensation qu'on a vécue à ce moment-là. Et donc l'attraction évidemment se passe très vite parce que bon, il faut aussi laisser les spectateurs suivants profiter de l'attraction. Donc l'attraction se termine, on sort du wagon et oh là, on est dans un état où on l'a fait, c'était exceptionnel, l'adrénaline à 100%. Je crois qu'on se disait même que c'est la meilleure attraction du parc, même si on n'avait pas encore tout visité, ce qu'on avait déjà vécu était exceptionnel. Et moi et ma soeur, donc on quitte l'attraction. Et en quittant l'attraction, on regarde la file d'attente et on voit qu'elle a fortement diminué, qu'il y a peut-être 10 minutes de file. Et on se regarde et on se dit, on la ferait pas une deuxième fois directement. L'erreur à ne pas faire, tu comprendras par la suite.
chiche. On la refait une deuxième fois. On refait la file, cette fois-ci beaucoup plus courte, hein, puisqu'il y avait quoi maximum 10 minutes. On refait la file, on arrive dans la nacelle, on refait l'attraction. Même si on venait de la faire il y a 5 minutes, on resubit les sensations, on revit tout ce qu'on a vécu à 5 minutes. Extraordinaire, démentiel. On quitte l'attraction et on se dit, je te laisse deviner la suite. On a encore un petit peu de temps parce que nos parents étaient en train de boire un petit café à nous entendant. Et on sort et on voit qu'ils sont encore occupés. Ils n'ont pas encore fini leur verre, donc eux-mêmes, ils nous disent, bah écoutez, si vous voulez faire notre attraction pendant qu'on est là, qui est dans le périmètre, allez-y. On a encore au moins une bonne vingtaine de minutes, le temps de finir le café, etc. Et ma soeur et moi, on se dit, bon allez, tu connais l'expression, on ne dit jamais 203. Donc, on se dit, bah écoute, je demande à ma soeur, t'es prête à le faire, t'as les capacités, t'es encore en forme. Aucun problème. Allez, hop. La file, 10 minutes après, dans l'attraction, on refait tout le passage extraordinaire. Génial. On sort de l'attraction. Oh là là, génial, on l'a fait 3 fois. Et on était fiers, parce qu'on n'arrêtait pas de dire à nos parents, wow, on l'a fait 3 fois, c'était génial, le top du top. Et bon voilà, on continue notre visite du parc, on fait d'autres petites attractions parce qu'évidemment il y avait mon petit frère avec, qui était beaucoup plus petit, hein. Lui il avait moins de 10 ans, donc évidemment on fait des attractions qui sont adaptées à son âge aussi, parce que bon, il avait le droit aussi de profiter du parc, hein, parce qu'on n'allait pas évidemment faire que des attractions à sensations fortes, hein. C'était une visite en famille, donc on commence à continuer notre visite au parc. On fait des petites attractions adaptées à mon petit frère, on fait aussi des attractions adaptées à mes parents aussi. Des attractions simples mais agréables, hein. On s'amuse bien, même si c'est beaucoup moins endurant, même si c'est beaucoup moins excitant que le Space Mountain. On s'amuse en famille, c'est le principal. On fait des petites attractions tous ensemble, on s'amuse, on passe un très bon moment à Disneyland, exceptionnel. Et le soir arrive, et bon, on se dit, mon père nous dit, écoutez, c'est quand même pas tous les jours qu'on va à Disneyland, donc on va se taper un bon restaurant dans le parc, même si on y met le prix. Comme il a dit à ce moment-là, bah écoutez, c'est pas tous les jours qu'on ira à Disneyland, donc tant qu'à faire, autant en profiter et s'amuser et prendre plaisir. Donc on va dans un restaurant, et là, je te dis pas, les menus extraordinaires, évidemment avec tous les noms de Disney, hein, le Big Disney, le Big Menu Disney, tous des noms qui donnent faim, quoi. Et bon, à cette époque-là, on est jeune, et donc évidemment, on a un gros appétit, hein. On a quand même passé toute la journée au parc, à marcher, à courir, à aller dans les attractions, à être balancé dans tous les sens, donc ça creuse, hein, parce que le parc est assez grand aussi, hein. Donc évidemment on marche beaucoup, ça creuse l'estomac. Et moi et ma soeur on prend un repas mais copieux, hein, parce qu'on a quand même faim, on est jeune, donc il faut bien un petit peu remplir nos estomacs. Et on prend vraiment le menu costaud, avec tout ce qu'il faut, entrée, plat, dessert, mais la totale quoi. On se régale vraiment. Mais tout va bien, tout est parfait. Et le soir, on rentre à l'hôtel pour aller dormir. Parce que évidemment, il y avait le lendemain. Comme mon père avait reçu une place pour un séjour, c'était un jour, on dort à l'hôtel et on revisite l'autre parc le lendemain. Et on arrive à l'hôtel, tout va bien. On va dans... Parce qu'il est tard, évidemment. Parce que la journée dans un parc, je peux t'assurer
essayer d'en profiter au maximum. Donc on va se lever tôt demain pour vraiment arriver à l'ouverture du parc et profiter pleinement de tout ce que le parc nous offre. Et chacun va dans son lit. Et dans la chambre, il y avait des lits superposés. Ma soeur dormait en bas et moi je dormais en haut. Et je te rassure que toute la journée s'était très bien passée. C'était en pleine forme, aucun symptôme, aucune douleur, aucune fatigue qui se présentait à moi. Mais, comme je t'ai expliqué un petit peu plus tôt, on avait fait le parc, enfin on avait fait le Space Mountain 3 fois de suite. Ce qui n'était absolument pas à faire. Parce que même si on est jeune, même si on est endurant, on ne sent pas la fatigue. Le corps humain et surtout l'estomac, eux, ils subissent. Ce que à l'époque je n'avais pas encore calculé et que je n'avais pas pensé. Et donc je me mets dans mon lit. Et là, en pleine nuit, je commence à être un peu vaseux. Et je me sens pas très bien en fait. Et j'ai l'estomac qui tourne pas mal. Et je me rappelle, à ce moment-là, je me dis, mais tiens, pourquoi? Parce que le repas, même si j'étais assez copieux, le repas, c'était pas un repas très gras. C'était plutôt un repas assez équilibré, copieux, mais équilibré. Et je me dis dans ma tête, mais j'ai pas mangé très gras pourtant, pas lourd. Certes, c'était copieux, mais bon, ça va, c'était pas comme les repas actuels avec beaucoup de graisse, beaucoup de mayonnaise. C'était vraiment un repas sain. Et ça tourne dans l'estomac, et ça tourne. Et arriva ce qui devait arriver. Je te laisse imaginer ce qui s'est passé quelques minutes après. Et bien évidemment, je t'ai dit que j'étais dans un lit superposé et que j'étais en haut. Mes parents se réveillent et ils entendent le bruit fatidique, tout le contenu de mon estomac est ressorti. Mais quand je te dis tout, c'est tout. J'espère que je n'étais pas à table en tout cas. Et évidemment tout le monde se réveille. Et mon père me dit, mais qu'est-ce qui se passe? T'as pas mangé gras? T'étais en forme? T'étais pas fatigué? T'avais pas mal la tête? Et je lui dis, mais non, mais je comprends pas pourquoi. Et tout d'un coup il me regarde, il me dit tout à l'heure qu'on était au parc, le Space Mountain. Vous l'avez fait combien de fois toi et ta sœur? Et là je dois t'avouer que bizarrement j'ai un tout petit peu baissé les yeux. J'ai fait semblant, j'ai dit, je sais plus moi, 1 ou 2 fois je crois. Et mon père à ce moment-là regarde ma sœur qui a un léger sourire en coin. Et il me regarde à mon tour et il me dit, vous l'avez fait combien de fois? Et ma sœur, je l'entends, la traître, je l'entends discrètement qui répond d'un petit air tout bas et très gêné. Ben, on l'a fait 3 fois.
sûr que mon père, bon, à part la situation où il a dû faire le nécessaire pour un peu nettoyer la chambre, il m'a regardé avec un petit sourire en coin et m'a dit vous avez été trop gourmand, toi et ta sœur. Et bon, force est de constater que il avait malheureusement raison. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, on va dire un petit peu la morale de l'histoire, c'est que même si on est jeune, même si on est endurant, même si on se sent encore fort, résistant à tout, faut pas oublier que dans notre corps il y a un estomac, et l'estomac lui il endure, et quand on est trop gourmand, ben voilà ce qui se passe. Donc comme quoi il ne faut jamais être trop gourmand, il faut toujours se mettre des limites, quel que soit son âge, quelle que soit la situation. Et je me rappelle que bon, même si la situation n'était pas très agréable vu ce qui s'était passé dans la chambre, on s'est quand même mis un petit peu à rire d'un air de dire ben voilà, t'as été trop gourmand, ben voilà ce qui s'est passé, hein. Tu le payes. Et bon, ça reste pour moi un très chouette souvenir et une bonne petite anecdote comme quoi il faut toujours être raisonnable et ne jamais forcer son corps, même si on est jeune et qu'on a l'impression qu'on saura tout endurer. Voilà. Ben, j'espère en tout cas que cette petite anecdote de mes vacances t'a relaxé, t'a détendu un petit peu, même s'il n'y a pas de triggers, que t'as apprécié un petit peu, que je te parle un petit peu de ce qui s'est passé dans ma vie quand j'étais enfant. Voilà. Et ben, si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager et à mettre un petit commentaire si jamais tu souhaites que je refasse ce genre